Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va reprendre la série C'est quoi. Franchement c'est une des séries que j'adore faire. Bon là c'est la fin du bac. Le bac est passé, c'est bon. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos en grande quantité. Donc il n'y a pas longtemps sur Discord on avait fait un jeu concours. Un concours photo. Le gagnant devait choisir en tout cas l'animal que je devrais présenter. Le gagnant c'est Materario avec son super axolote. Et du coup comme il a gagné il m'a proposé deux bestioles à présenter. Donc j'avais le choix, c'est soit l'Antanotus bornensis, qui est considéré comme le lézard le plus rare au monde, ou le Sphénodon. J'ai regardé les deux et je me suis dit, le Sphénodon, il y a beaucoup trop d'infos dessus, enfin, il est beaucoup trop connu. Donc j'ai choisi l'Antanotus bornensis. Et là par contre, il n'y avait aucun info français, enfin en tout cas, en France, vous pouvez taper sur internet, il n'y a quasiment aucune information. Donc j'ai dû aller sur des sites étrangers, j'ai dû traduire et tout le bazar. Ça a vraiment été un petit challenge de faire cette vidéo. Donc vous allez voir les infos que j'ai réussi à vous trouver parce que franchement c'était pas facile à trouver des infos sur celui-là. Alors par contre il n'a pas vraiment de nom en français. En fait l'Antanotus bornensis, ça c'est son nom scientifique, mais vraiment terme français, en nom commun français il n'y a pas beaucoup. En français, comme il n'a pas vraiment un nom officiel, alors il est soit appelé moniteur de Bornéo, lézard sans oreille, varan sans oreille, moniteur sans oreille ou airless moniteur lizard. Nous on va l'appeler le moniteur, ça va être beaucoup plus simple. Donc il faut savoir que c'est le seul représentant vivant de la famille des Lantanotidae. Par contre attention, je vais pas faire la vidéo tout seul, j'ai un petit invité, je vais le chercher, il est un peu timide. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite. Donc voilà l'invité. Donc voilà, on va parler de lézard, donc on va faire 2-3 comparaisons avec Lenko, mon Pogona. Alors faut savoir que ce lézard est tellement rare, le moniteur, que les villageois des villages locaux ne l'avaient jamais vu avant les expéditions scientifiques. Alors, faut savoir que la famille, dont il est aujourd'hui le seul représentant vivant, est extrêmement rare, même fossilisée. Pour les chercheurs, elle représente une étape clé dans la phylogénie des lézards. La rareté des fossiles et de l'espèce vivante en fait le saint graal des lézards. Il est considéré comme le lézard le plus rare au monde. Alors au début je vous ai dit que on pouvait l'appeler le lézard sans oreille ou le varan sans oreille. Mais pourquoi sans oreille? Bah en fait c'est simple, car il ne possède tout simplement pas d'oreille externe. Alors l'oreille externe sur les lézards c'est tout simplement ici, ce sont leurs tympans. Donc là on peut bien voir sur l'Enco, le moniteur n'a pas ces organes. Alors le fait qu'il ne possède pas d'oreille externe est une des nombreuses caractéristiques distinctes des autres espèces. Malgré son manque de tympan, il peut tout de même entendre. Alors là par contre, les scientifiques ne savent pas réellement comment il peut faire, mais moi j'ai quelques petites hypothèses. Je pense que ça peut faire comme les poissons, une ligne latérale qui pourrait capter toutes les fréquences ou on va dire ouais les variations. Donc ça pourrait être une explication parce que faut savoir aussi que le moniteur est une espèce qui vit semi-aquatique, elle vit la plupart du temps dans l'eau, elle vit aussi dans les zones humides, les marais et tout, donc ça aurait pu être une des possibilités. Mais pour l'instant il n'y a aucun sujet scientifique qui n'a été fait dessus, aucune étude, donc là malheureusement je ne peux pas vous aider plus pour ça. Ce sont des lézards qui vont creuser des terriers près des petits ruisseaux, ou dans ces ruisseaux là ils vont pouvoir se nourrir de poissons, de crustacés et de vers de terre. Alors, petit truc étonnant, ce lézard peut gonfler sa gorge comme une grenouille. Et là je viens de donner un grillon une sauterelle à Lenko. T'as fini? Non, ça craque comme des chips. Donc il peut gonfler sa gorge comme une grenouille. Alors, pas vraiment gonfler, parce qu'en fait il faut savoir que les grenouilles ont un sac vocaux près de la gorge, c'est ça qui fait le bruit hein, quand ils vont le gonfler et le dégonfler. Mais eux ils vont pouvoir carrément gonfler leur gorge. Et ça va donner un peu l'aspect d'une grenouille. Enfin en tout cas au niveau de la gorge. Et ça peut être très marrant, mais il n'y a jamais eu de photos ou vidéos faites sur ça. Ce sont juste des témoignages. Donc là je peux pas vraiment illustrer ça par image. Désolé. Alors faut quand même savoir que cet animal est vraiment pas si petit que ça. Alors la taille max qu'il a atteint en captivité est de 51 cm. Donc ça fait quand même un grand lézard. Mais la moyenne est de 20 cm. Alors, petit truc marrant que j'ai trouvé sur cette espèce, elle est considérée comme on va dire pâteau. En fait, ils sont très feignants. Mais par contre, si vous les surprenez, alors là,
ils deviennent ultra rapides, mais ils se cassent, mais à une vitesse folle. Ça devient des choux-marreurs, les gars. Donc ça, j'ai trouvé ça assez marrant. En gros, tu pourrais te balader, tu sais, tu vois les lézards, où ils sont au calme. Et dès que tu vas les surprendre, tu fais un petit bruit qui les dérange, mais ils vont se casser, mais ça devient des flèches. Donc ça peut être très marrant. Alors faut savoir que par exemple le Poglona peut faire ça. Vous savez que le Poglona, si vous l'apeurez ou vous dérangez ou le surprenez, il peut courir sur ses deux pattes. Ouais, lui là, il peut courir sur ses deux pattes. C'est assez marrant. Donc là on va pas le faire, hein, on va pas le déranger. Mais certains lézards comme ça peuvent, s'ils sont surpris, atteindre des vitesses folles. Donc faut savoir que ce lézard vit sur l'île de Bornéo. En même temps ça a donné son nom, hein, son prénom, le Moniteur de Bornéo. Mais il faut savoir aussi que cette île est en ce moment même très propice à quelque chose, la culture de palmiers. Voilà, donc vous voyez où je veux en venir. Son île est quasiment rasée entièrement pour faire de la culture de palmiers à huile. Donc c'est une espèce en voie de disparition, il n'en a bientôt plus. Donc c'est une espèce protégée, c'est pour ça aussi qu'il est extrêmement rare. Mais sa disparition est aussi due à sa commercialisation. En effet, les grands theriophiles sont, comme il est considéré comme le saint graal des lézards, il est vraiment très recherché en theriophilie, mais ça va provoquer du coup sa disparition parce que malheureusement il va y avoir des braconniers vont aller chercher ces lézards dans leur milieu naturel et ça va pas vraiment aider à leur protection. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le lézard de Bornéo, enfin sur le Moniteur de Bornéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, il n'y avait malheureusement pas beaucoup d'infos dessus, mais c'était un bon défi à relever. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Donc si vous avez d'autres idées d'animaux ultra rares, assez bizarres, mettez tout ça dans les commentaires. Je verrai bientôt si j'en ferai une vidéo. Je remercie mon petit acolyte là, Lenko, qui m'a aidé pour cette vidéo. Enfin, il ne peut pas vraiment aider, mais bon, voilà. C'était un plaisir, donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!